Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous. J'ai eu un petit décalage de temporel, ce qui fait que ça fait 2 jours que j'ai pas enregistré suite à une remise en question. Alors déjà, je souhaite que la paix s'installe dans vos cœurs, sur vous, autour de vous. Je parle toujours à mes internautes, ceux qui me suivent et ceux qui ont l'oreille attentif à ce que je dis. Pour le reste du monde, sachez que tout n'est pas rose et que la saloperie, excusez-moi des mots, existe partout. Et chaque maison, tu trouveras dedans des toilettes. Il n'y a aucune maison qui est soi-disant... toutes les maisons ont une toilette. Et un proverbe en arabe dit, dans les 6 œufs de la poule, il y en aura toujours un qui sera un canard boiteux. C'est pas que arabe, ils en ont fait même un petit truc pour les dessins animés, des contes pour enfants, le canard boiteux. Pourquoi je fais cette intervention qui nous retarde encore une fois? Mais moi, je ne la vois pas du même œil que vous. Ça ne me retarde en rien du tout. C'est quelque chose qui est très important et qui est même, je dirais, vital pour nous. Je parle toujours aux 15 personnes qui m'écoutent attentivement et aux 30 autres personnes qui, par curiosité, veulent entendre cette personne. J'ai dit que le Coran, notre Coran, était le plus grand... la grande bibliothèque. Je parlais à Kams qui m'écoute maintenant. Et donc, il y en a un, je ne sais pas s'il est rigolo, je ne sais pas s'il est con. Il a dit c'est surtout le plus grand papier toilette PQ du monde. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors moi, je peux te répondre. Bien sûr, je vais le faire avec tact parce que les gens qui m'écoutent, je les respecte et c'est pas toujours la réponse que je veux donner, mais disons que je vais me retenir. Je vais faire une petite retenue. Si tu es jeune, c'est pas que je te pardonne, mais je sais que ça vient de tes parents. Si ça vient d'une grande personne, franchement, j'aurais bien aimé que tu revoies la petite blagounette que tu as faite, que tu as écrit, le commentaire, et je te le retourne à toi. Je vais te le retourner à toi. Peut-être que tu es athée. Nous, en général, les musulmans, musulmans, ceux qui ont une croyance, ils sont propres dans l'esprit. Peu importe s'il boit de l'alcool ou pas, s'il fait des conneries ou pas, il est toujours respectueux envers la croyance des autres. Il peut se bagarrer avec toi en tant que personne, mais il n'attaquera jamais, au grand jamais, tes croyances. Alors ce que tu as fait, c'est pas très joli. Donc moi honnêtement, j'ai pris ton adresse IP parce que t'es con. Je sais pas si tu auras une petite visite. Je sais pas si tu vaux le coup, en fait. Mais il y a des gens qui n'ont pas été contents. Ils n'ont pas le même esprit que moi. Moi, je suis un petit peu... Je semble sanguinaire, mais je suis très calme et je pardonne. Il y a des gens qui n'ont pas cette faculté. Il a l'esprit animal, très très animal. Et surtout quand on touche à son Coran, je sais pas. Tu as fait une grosse connerie. Avant de faire la blague, fallait que tu te couvres, par exemple, que tu caches ton adresse IP, par exemple, tu vois, qu'on ne sache pas d'où tu viens, parce que les Nord-Africains en général, ils sont très doués pour ça. Ah, ne crois pas que c'est toi qui as inventé l'histoire du satellite et des machins. Ils contournent toutes les satellites, ils n'ont rien du tout, avec une épingle à cheveux. Eh oui, il n'y a pas que MacGyver de chez toi, hein. Donc voilà, je vais t'expliquer un truc, mon ami.
On était 5 ou 6 musulmans à faire le tour des rues pour aider les gens et on a trouvé ta maman qui faisait le trottoir à l'époque. Et donc on a trouvé 5 personnes dessus. Donc on est intervenu, elle est toute en pleurs, on lui a essuyé avec ce qu'on avait, hein, du papier cul hein, dont tu parles. Et donc on l'a aidé, on lui a donné. Il y avait un petit garçon, c'était toi, hein, tu t'en souviens pas, moi je m'en souviens, c'était toi. Et donc en fait, elle a dit qu'elle connaissait pas ton père et que tu avais des problèmes, tu étais un petit peu mongolien. Et voilà, donc en fait, après beaucoup de temps passé, petit bâtard, tu te permets de dire que le Coran est un papier cul. Je pense pas que ça vienne de quelqu'un qui a fait une école ou intelligent, non. Ça ne peut venir que d'un fils d'une prostituée et quelqu'un qui n'a pas d'origine. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde comment je suis très très doux avec toi, d'une douceur impeccable. Maintenant, je vais te mettre à côté dans les ordures. Je t'ai assez donné de temps. Je vais parler aux miens. Ils vous aimeront pas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous trouverez ça dans un verset que je vous mettrai en description. Ha antum tuhibbunahum wa hum la yuhibbunakum. Regardez comment vous les respectez et vous les aimez, et eux, ils ne vous aiment pas du tout. Le problème qui se pose, c'est que il est immigré, d'une famille immigrée, comme il est Zemmour, comme il est Bardella, comme il est Delanoë, comme il est Sarkozy, ils sont tous issus de l'immigration première génération, pas cinquième. Or, les Nord-Africains sont issus d'une immigration qui date de la 5e génération. Donc on est à la première république, il y avait des Nord-Africains qui étaient là. Pourquoi on nous accepte pas? Pourquoi? Parce que déjà la couleur. Ils croient qu'avoir la peau claire, c'est être français. Donc moi je vais vous poser la question. Autrement, est-ce que vous trouvez que, par exemple, le Zélamore là, ou même celle qui se teint les cheveux en jaune, est-ce qu'il est beau? Non, mais si on prend, la beauté il n'y a pas de truc, mais est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce qui fait de toi un Français, dis-moi? Tous les Juifs, à part quelques-uns, et aussi chez les Nord-Africains, à part quelques-uns qui ont les yeux bleus et le teint clair, ils se ressemblent. Alors si tu parles de la couleur, sache que la Française part en Tunisie pour se faire bronzer, et surtout pour autre chose. Tu veux qu'on parle comme ça? On parle comme ça, pas de souci. C'est pas d'un gros niveau, mais sache que des trucs comme ça, t'en auras tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a de la haine chez eux. Nous, on n'a pas de haine. Pourquoi lui, il est immigré, mais il se permet de dire je suis français. Et l'autre, il est immigré sur 5 générations, il le dépasse, mais ils lui disent d'origine, tu es d'origine. Mais toi aussi, tu es d'origine polonaise, et tu es d'origine berbère, et tu es d'origine algérienne, et tu es d'origine je sais pas quoi, et tu es un brassage entre 5 sortes de trucs, et tu dis que tu es français, et les autres, non. Pourquoi? Parce que c'est une histoire d'islam, ce n'est pas une histoire de couleur. Le seul truc qu'ils n'aiment pas, c'est l'islam. Ils ont une haine profonde de cet islam qui n'aura pas... En fait, ils pratiquent l'islam, ils ne le savent pas. L'islam dit de ne pas voler, de ne pas casser, de ne pas de ne pas insulter, de ne pas faire, de ne pas tuer quelqu'un dans son église. Et vous êtes en train de bombarder des gens, des enfants,
des vieillards et des femmes, jusqu'à hier. Qui est le barbare ici? Qui est le barbare ici? Qui est vraiment le papier cul ici? C'est ça qui me révolte. Ce qui me révolte, c'est que même avoir une chaîne qui est ouverte à tous les miens, à tous ceux qui veulent entendre un mot, un geste, des gens qui sont là, qui n'aiment pas la violence, qui n'aiment pas le truc, ils trouvent le moyen de rentrer et de t'attaquer. Mais je vais vous dire comment ça s'est passé pour. Alors, sachez que Allah nous dit, ils vont se cacher derrière des murs. Moi, je vais rajouter le mot en béton, parce que c'est ce qu'on voit. Et ils croient que leurs murs vont les sauver. فَجَاءَهُمُ اللَّهُ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ. Un tremblement de terre, tu peux rien. Eh oui. Eh oui, t'as beau faire des murs, mais en bas, hop, t'as été avalé par la terre. La terre, c'est un soldat de Dieu. T'as dit que le Coran était un papier cul? Regarde, moi je vais rien te faire. Il n'y a personne qui va venir te voir. Je peux les convaincre, laisser tomber, il ne vaut pas le coup. Mais crois-moi, il y a un tout petit microbe qui va venir chez toi. Tu l'as même pas vu, tu ne le verras jamais de ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as vu celle-là? Eh ben tu l'as pas vu. Regarde, tu as vu, elle est partie, tu l'as pas vue. C'est un tout petit microbe. Et tu vas te promener d'hôpital à hôpital, jusqu'à devenir un squelette qui marche sur les pieds, après être bien torturé par ce tout petit truc. Tu n'auras plus besoin de papier cul, parce que tu vas mourir. Tout seul. Tu sais qui t'a attaqué? Non, pas un homme, pas un musulman. Non. Un tout petit microbe. Tu l'as pas vu venir, hein? Eh ouais. Il y a des mots qui blessent. Nous, je parle des Nord-Africains, juste. Je ne veux pas te parler de l'Arabie et le Moyen-Orient, parce que malheureusement, le Moyen-Orient, même les Juifs, ils les attaquent. Les Israéliens vont faire, les Palestiniens vont faire le travail. Et ils sont à la hauteur du travail qu'on leur confie. Malheureusement, on les traite comme des merdes. Mais je vais te parler des Nord-Africains, Marocains, Algériens, Tunisiens. D'accord? Juste là. J'arrête juste là. Le reste, c'est autre chose. C'est encore plus raffiné. Aucun Gaouri, aucun chrétien, aucun juif n'a été maltraité dans ces trois pays. Que tu viens en touriste ou que tu habites là-bas, tu ne risques absolument, mais absolument rien. Le seul qui est en sécurité, c'est celui qui n'a pas d'appartenance à l'islam dans ces trois pays-là. Et crois-moi, tu es plus en sécurité chez les Nord-Africains que sur ton propre soi-disant pays. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça bien? Et si tu trouves ça normal et bien, pourquoi tu ne fais pas la même chose? Il y a une centaine de personnes qui foutent la merde. Combien t'as de personnes de chez toi qui foutent la merde? Combien t'as de prêtres qui a abusé de combien d'enfants? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Tu sais pas? Moi, je vais pas te le dire parce que sinon, après, je vais t'irriter. Tu vois, moi, je veux pas t'irriter. Je veux pas t'irriter parce que on a ça dans le sang, t'irrite pas.
Ah, tu fais la bagarre, oui, ah, on se bagarre, c'est vrai on n'est pas très doux, c'est comme ça, enfin chacun a sa culture, mais on t'irrite pas, surtout pas dans tes croyances. Et toi, tu as osé dire que le Coran était un papier cul. Tu crois que ça va passer, ça? Non, mais franchement, est-ce que tu crois que ça va passer? Surtout quand t'es con et t'as laissé ton adresse IP. Et que la plupart des gens qui fonctionnent et qui réparent les téléphones, ils te trouvent en moins de 5 secondes où tu habites et on te met un GPS, on sait à l'heure exacte, je peux te dire où t'es. T'as pas pris des précautions, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu tombes sur un Tchétchène qui comprend rien, tu sais ce qui t'arrive, hein? Je trouve que c'est pas normal, ces agressions-là. Personne ne t'a agressé. Personne ne t'a invité à écouter ce qu'il y a sur cette chaîne. Nous, on est quelques-uns, on se parle. Toi, tu rentres, tu chies dans le salon. Pourquoi? T'as une raison. La raison, c'est que tu détestes ces gens-là. Pourquoi tu les détestes? Ou alors, on t'a implanté l'idée, ou alors, elle vient de toi parce que tu es une personne haineuse. Et cette haine, elle n'est pas fondée. Elle n'est pas fondée. Est-ce que tu as plus de haine pour ce Coran qui ne t'a rien fait? Tu ne le sais même pas, tu ne l'as même pas lu. Et tu as de l'amour pour les prêtres qui vous enculent? Dis-moi. Juste une réponse comme ça. Moi, je trouve que c'est pas normal tout ça, en fait. Bon, à ma part, à moi, aujourd'hui, je suis d'une politesse, t'as même pas idée. T'as même pas idée. Je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, tu te pardonnais. Après, bon, je peux utiliser un autre langage. Mais est-ce que franchement, est-ce que tu vaux le coup? Non, tu vaux pas le coup. Tu vois, tu nous as retardés parce que nous, on a des choses à se dire entre nous. Et toi, tu es venu, t'as chié. Donc je comprends, mais je n'adhère pas. Et on a les moyens. On a les moyens de vous faire plier. Le souci, c'est que ce Coran que tu insultes nous défend de te faire du mal. Tu vois la différence? On est loin l'un de l'autre. Même si on n'est pas parfait. Et crois-moi, des imparfaits, il y en a beaucoup. Mais quand tu seras chez nous, en Algérie par exemple, personne ne te fera du mal. Tu trouveras refuge où tu peux y aller, où tu iras. Enfin, t'es con toi, moi je parle au mien maintenant. Gazouz, monsieur Gazouz, qui a fait J'irai dormir chez vous, qui a fait tout le tour, il a fait le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux, monsieur Gazouz. Il n'avait rien, c'était un vieil homme qui ils habitaient plein. Il a dit, moi, la maison elle est à toi, mais il te faut du gazouz. Donc c'est parti sur ça, pour dire que voici l'hospitalité. C'est un Français qui est venu. Il est venu où? Chez les Kabyles, chez un Algérien Kabyle, qui a des problèmes avec toi, parce que tu as tué ses ancêtres sur 2 siècles. Et pourtant, l'hospitalité, et tu as mis en avant, enfin, le monsieur de J'irai dormir chez vous, il a dit, j'ai fait le tour du monde, j'ai fait je sais pas combien de trucs, c'est le seul endroit où j'ai été accepté en hospitalité complète, complète et absolue. Ça veut dire que même, il lui a dit, bon, moi j'apporte les courses, il lui a dit, t'es fou, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucun invité qui vient chez nous et qui paye sa bouffe, impossible. C'est un déshonneur pour nous. Et toi, tu oses dire que le Coran, c'est du papier cul? Est-ce que j'ai insulté ta Bible, moi? Enfin, une Bible, c'est même pas une Bible, c'est quelqu'un qui a écrit la vraie Bible, c'est pas ça. Tu la connais pas, toi. C'est les évangiles. Je suis sûr que tu n'as aucune connaissance dans rien du tout. Donc, 19 minutes pour toi, c'est beaucoup. Moi, je souhaite pour les autres qui se réveillent
Et que celui qui peut le remettre en place, qui voit quelque chose comme ça, sans être mal poli, le remette en place ou le signale. Parce que c'est un perturbateur et c'est quelqu'un qui vaut rien. Et il est rentré chez nous pour nous insulter. Chez nous, on est chez nous. Je suis français, que tu le veuilles ou non. Ah, tu peux te mettre le doigt dans l'œil, dans où tu veux, tu peux mettre une échelle, monter dans le ciel et demander de l'aide. Tu pourras rien faire sur ce coup-là. Tu sais pourquoi? Parce que t'es une merde. Et une merde, tu sais, chasse d'eau, elle est partie dans les égouts, c'est là où est ta place. Je m'excuse par rapport aux autres qui, malheureusement, sont obligés d'écouter ça. Croyez-moi, de temps en temps, il faut remettre quelqu'un en place. Je sais qu'ils ne valent pas le coup, je sais qu'il ne faut pas s'arrêter sur des trucs comme ça, mais il faut vous dire que il faut de temps en temps montrer les crocs. Faut leur dire attention, je suis gentil, mais ne crois pas que le lion ou le tigre, quand il sort ses crocs, c'est qu'il t'a fait un sourire. Fais très attention. Très attention. Et la prochaine fois, c'est un conseil que je n'aurais pas à te donner, mais la prochaine fois, quand tu envoies un truc comme ça, n'oublie pas d'enlever ton adresse IP. Cela relève de la sécurité de ta personne. Parce que quand tu donnes ton adresse, que tu insultes quelqu'un gratuitement et que tu donnes ton adresse, crois-moi, on n'est pas à Chicago. Mais crois-moi, Chicago a pris ses codes de chez nous. Je remercie les autres pour mon écoute. J'espère que celui-là a bien pris le message. Et crois-moi, je ne rigole pas. Je vais essayer de faire en sorte que personne ne te rende visite. Regarde comme on est gentil avec toi. La prochaine fois, quand tu attaqueras quelque chose comme ça sacré de chez nous, je ne te promets rien du tout. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les miens, pour celui-là, je t'emmerde d'ici à ce que la vie soit finie. Et après, on se verra.